Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment conserver l'ail, qu'on achète, que ce soit dans les grandes surfaces ou au marché. Donc c'est la période, il vaut mieux les acheter et les conserver tout de suite que les laisser dans votre cuisine parce que quand on les laisse ne serait-ce qu'une semaine ou deux, eh ben, ils s'abîment très vite. Regardez, je vous montre comment ils sont. Ça c'est de l'ail que j'ai acheté il n'y a même pas 10 jours. Regardez. Hein. Vous voyez, ils s'abîment et après, ils sont plus consommables. Il faut juste les jeter. Au prix qu'on les achète, c'est vraiment dommage. Donc voilà, j'ai acheté de l'ail. J'ai épluché. Voilà, regardez comment je les ai épluchés. Hein. J'ai juste à enlever la peau là. Là, il n'y a pas beaucoup de... comment on appelle ça, c'est le germe qui est à l'intérieur et on n'a pas beaucoup, donc j'enlève rien. Donc vous avez le choix où vous les coupez. Donc là je vais les laver, je vais les couper, je vais vous montrer comment je vais les couper et comment les conserver. Donc voilà les filles, j'ai épluché tous mes gousses d'ail. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment les préparer pour les conserver au congélateur. Donc là, je prends les gousses d'ail et je les coupe en fines lamelles comme ça. Voilà. Et je les coupe en longueur. Et après, je les mets en tout petits morceaux comme ça. Donc vous avez le choix ou vous faites comme ça. Comme là, je fais. Ça prend pas plus de temps. Hein. Après, c'est vous qui choisissez comment vous voulez les faire. Moi, j'ai l'habitude de faire ça. Ça ne me prend pas beaucoup de temps. Ou alors, les filles, vous prenez ça. Hein, vous avez plusieurs façons de les couper. Donc là, je vous montre ici. Comme ça. Là, c'est comme ça. Donc, ça les coupe bien aussi. Vous voyez, regardez. Comme ça, là. Donc, c'est à vous de voir comment vous voulez les couper. Ou bien un peu plus gros. Ça dépend de la préparation que vous voulez faire. Donc, là, c'est... Donc, voilà, c'est un peu plus gros si vous voulez les mettre avec vos légumes. Hein. Donc, vous choisissez la façon que vous voulez les couper ou bien plus finement avec ce côté là par exemple là. Donc voilà, là c'est vraiment très fin. Voilà, ça dépend où vous voulez les utiliser. Donc je vous montre le côté qui est très fin. Voilà, vous voyez, c'est très bien aussi. Donc, moi, je continue comme ça. De toute façon, tout ça, vous pouvez le faire quand vous avez besoin pour mettre dans vos légumes et dans vos préparations de sauce. Vous avez juste après à sortir votre préparation et à mettre directement dans votre, avec votre sauce. Donc là, je continue. Je mets un petit peu de toutes les grosseurs. Pour moi, ici, ça ne me dérange pas. C'est pour cuisiner avec des plats en sauce. Donc, la forme, peu importe. Vous voyez, je peux utiliser celle-là aussi. Je la trouve très intéressante parce qu'elle est d'une grosseur moyenne. Vous voyez. Donc, c'est très bien comme ça. Donc, je continue avec cette forme-là. Donc là, voilà. Je prends d'autres.
voilà, je continue. Ça sent vraiment très bon. Il y a des gens qui aiment certainement pas l'odeur de l'ail, mais moi, franchement, je trouve que c'est très bon. Après, ça dépend des goûts. J'ai rien à dire. Voilà, donc je vous ai montré un peu comment faire. Après, vous prenez votre préparation que vous avez fait et vous la mettez dans un récipient comme ça, dans une boîte que vous allez fermer hermétiquement et vous la mettez au congélateur. Donc voilà, vous avez juste à fermer comme ça et à mettre votre boîte au congélateur. Et après, vous avez juste à prendre la quantité que vous voulez quand vous en avez besoin directement au congèle. Maintenant, je vous montre aussi une autre façon de cuisiner, d'utiliser l'ail et de le conserver. Donc là, je prends une machine pour bien la mixer. Donc, je mets toutes mes gousses d'ail dedans. Je ferme comme ça. Voilà, je ferme et je vais mettre à mixer. Et voilà. Là, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus rapide aussi. Voilà. Alors, cette préparation, comme moi, je vais la mettre, je vais la mélanger avec de l'huile. Donc, je vais rajouter directement de l'huile pour que ma préparation soit bien mixée. Donc, moi, je préfère mettre de l'huile d'olive parce que comme cette huile va me servir à cuisiner et à préparer aussi, je pense que vous connaissez, c'est le pré-fou. Donc, j'utiliserai en même temps cette huile, l'huile d'olive, pour toaster mon pain, pour faire les pré-fous. Voilà. Alors, j'ai dû me tromper de sens. Voilà. Regardez la texture de l'ail. Elle est vraiment très très bien mixée. Je ne vais pas mixer plus parce que je trouve que c'est suffisant. Voilà les filles. Donc j'ai transvasé ça dans un bocal. Voilà, dans une boîte de conserve. En fait, c'est une boîte de conserve où il y avait avant des légumes. Donc voilà. Voilà la préparation, comment elle est. Elle est un petit peu crémeuse. Donc, je vais la transvaser là-dedans. Donc, je vais mettre ça dedans. Je vais rajouter encore de l'huile, les filles, parce que ça conserve. Et je vais essayer de bien tourner comme ça. Voilà. Donc voilà, les filles. Ça, c'est l'huile d'olive, hein, c'est un conservateur. Hein. Si vous mettez n'importe quoi dans l'huile d'olive, ça se conserve. Donc, et la préparation, vous pouvez la laisser après au réfrigérateur. Et chaque fois que vous en avez besoin, eh ben, vous pouvez même les mettre pareil dans vos sauces.
c'est exactement pareil. Je vais vous montrer pour toaster les pains. Donc voilà, je vous montre avec une tranche de pain. Voilà, vous prenez une tranche de pain comme ça. Vous prenez votre préparation et que vous passez dessus comme ça. Voilà. Un petit peu. Vous passez comme ça dessus. Voilà, comme ça. Et vous coupez en petits morceaux. Voilà, en 4 si vous voulez. Et vous mettez au four. Et ça vous fait le préfou vendéen, plus exactement. Voilà, je vous ai montré deux façons pour conserver votre ail. Là, et là, vous pouvez mettre au réfrigérateur. Et celui-là pour mettre au congélateur. Et que vous pouvez utiliser n'importe quel moment que vous avez besoin. Comme ça, vous conservez votre ail le plus longtemps possible. Merci. Voilà les filles, j'ai sorti le pain toasté avec la préparation huile ail. Donc, c'est tout chaud. Je vais rajouter dessus un petit peu de beurre, comme ça les filles. Ça va fondre dessus, mais vraiment, c'est succulent. Voilà. Voilà. Et là, vous pouvez déguster. C'est vraiment très bon. Et surtout avec du beurre salé. Je goûte. C'est très bon. C'est croquant. Avec le beurre et le goût de l'ail, c'est excellent. Bon appétit!